Alors, nous sommes aujourd'hui donc vendredi 15 Sivan. Nous sommes aujourd'hui d'Af'aïn Zayn de Eruvin, mais hier donc il nous manquait pas mal dans d'Af'aïn Vav. On est à la 10e ligne, Aïn Vav Amoud Bet. On a dit donc si une fenêtre entre deux cours, elle fait 4 sur 4 fahim, on peut faire Eruv. Les deux cours, elle peut faire Eruv, mais si c'est moins que 4 sur 4, il ne peut pas faire Eruv, parce que moins 4 sur 4, c'est trop petit. Ça ne s'appelle pas un accès facile. Amar Abnahman, Loshano ella halon sheben shete hasadot. Abnahman a dit quand est-ce qu'on a dit que c'est un sourd quand c'est petit moins que 4? C'est seulement quand il y a une fenêtre entre deux cours, aval. Halon sheben shne batim. Aflo lemala me'asara nami im rasul arif me'arvin ehad. Pardon, il a dit, Rab Nachman, il a dit, donc ce qu'on a dit hier, moins que 4 et au-dessus de 1 mètre du sol, c'est pas bon. Hier, on a dit comme ça, une fenêtre, quand il y a on a un mur qui sépare, et que la fenêtre, elle est, par exemple, ça c'est 1 mètre, et la fenêtre, elle est au-dessus, c'est pas valable. On a dit que la fenêtre, elle doit être intérieurement. Alors, il a dit, ça c'est valable quand on est entre deux cours. Mais si on est entre deux maisons, il y a deux maisons, d'accord, fermées, qui communiquent. Et entre elles, il y a une fenêtre. Même si la fenêtre, elle est au-dessus de 1 mètre, si la fenêtre elle est 4 sur 4, ils peuvent faire un Eruv ensemble à travers cette fenêtre. On ne tient pas compte de la hauteur là. Voilà, entre deux maisons. Pourquoi? Justement, quel est le problème? Maintenant, moi a dit, Beta qui m'a démalé d'amé. Parce qu'on considère la maison comme si elle était pleine d'objets. Dans la cour, il n'y a rien. Quand c'est plus haut d'1 mètre, c'est pas facile d'accès. Mais dans la maison, il y a des chaises, il y a des tables, il y a des tas de choses. On peut toujours facilement communiquer à travers. Donc c'est pour ça que c'est considéré comme c'est bon. C'est là où la Gemara était Rava Rav Nachman. Rava, il pose une question à Nachman. Il dit voilà, c'est marqué dans une brita. Ehad li halon sheben shte hasadot. Ve'ehad li halon sheben shte batim. Ve'ehad li halon sheben shte aliyot. Ve'ehad li halon sheben shte gagin. Ve'ehad li halon sheben shte hadadim. Kulan arba'a b'toch hasara. Il dit voilà, c'est marqué dans une brita. Que ce soit une fenêtre entre deux cours, que ce soit une fenêtre entre deux maisons, que ce soit une fenêtre entre deux étages, que ce soit une fenêtre entre deux toits, et que ce soit une fenêtre entre deux chambres, deux pièces. Tous, on exige 4 sur 4 à l'intérieur de 1 mètre. 4 sur 4 comme d'habitude, il faut que ce soit dans le mètre. Alors comment toi tu dis ici, Rav Nachman, que si quand dans une maison, même si c'est plus haut qu'un mètre, c'est valable. Question contre Rav Nachman. Pas chaude. Il lui dit, Tadgouma a haserot. Il lui dit non. Tu sais quoi, que c'est uniquement pour les cours. Ce qu'on existe au-dessus d'1 mètre, c'est que pour les cours. Alors il dit, mais attends, mais il y a quand même marqué soit, tu vas pas me dire que c'est pour les cours. Il y a marqué soit les cours, soit les toits, soit les chambres, soit les maisons. Tu vas pas me dire non, tu enlèves tout, tu laisses que les cours. Alors il dit, c'est pas un problème. Il dit, c'est quoi? Les conditions, quand on a mis maintenant que dans tous ces cas-là, c'est valable, c'est pour les dimensions de la fenêtre. Alors, regarde ce qu'il lui dit. Quand on a dit soit la maison, soit le ci, soit ça, c'est pour qu'il soit 4 sur 4. D'accord? Mais quand on dit au-dessus de 1 mètre, c'est valable pour les deux maisons. Pour tout. Oui. Il dit ça, ne le prend pas en compte. Ça, c'est pas valable pour tout le monde. Quand on a dit soit, ça, c'est uniquement pour les dimensions de 4 fahim. Pour les 4 fahim, c'est vrai, dans toutes les situations, il faut 4 fahim. Mais pour le au-dessus de 1 mètre, d'accord, c'est que pour les maisons, pas pour les autres. On restera. Il y a 2 idées dans la Breta. Il y a 2 idées, on a dit que ce soit, on a dit d'abord 4 fahim sur 4 fahim, plus donc dans le 1 mètre, d'accord, on a dit on peut accepter, non, on peut accepter. Quand on a dit qu'il faut, dans toutes les situations, ça marche, c'est pour les 4 fahim. 4 fahim. Al-Ba'a. Ça veut dire, ça, même entre les fenêtres, entre les pièces, entre les maisons, tout ça, il faut 4 fahim. Mais la condition que, même si c'est au-dessus de 1 mètre, c'est valable, ça c'est valable que dans les maisons, pas dans les autres.
Ba'a mine Rabbi Abba me Rav Nachman. Alors il a posé une question à Rabbi Abba de Rav Nachman. Il lui dit Loul hapatouah min bayt la'aliya. C'est-à-dire, hein? Non, c'est pas un poulet ici. C'est-à-dire, Sulam Kavo al-Hatero ou un Sadar Sulam Kavo al-Hatero. Il lui a dit comme ça. Nous, jusqu'à présent, on a dit quand il y a donc deux maisons et il y a un mur qui sépare, s'il y a une fenêtre, on vient de dire tout à l'heure que même si la fenêtre elle est au-dessus de 1 mètre, ça marche dans les maisons, parce que les maisons, il y a des objets, il y a toujours des choses et on peut monter donc pour accéder facilement. Il dit maintenant, si c'est l'étage avec en bas, il y a un étage, il y a une maison en bas, deux personnes différentes, il y a ce qu'on appelle une lucarne dans le toit qui communique entre les deux niveaux. D'accord. Dans une maison en haut et une maison en bas. Il y a une fenêtre, une petite ouverture. Alors c'est pour ça qu'il nous pose la question. Est-ce que, c'est-à-dire, est-ce que tu exiges qu'il y ait une échelle fixe pour permettre l'accès entre les deux, et auquel cas les deux maisons peuvent faire Eruv, ou est-ce que tu vas me dire non, on n'exige pas qu'il y ait une échelle fixe, parce que de toute façon, comme la maison elle est considérée comme pleine, on peut facilement monter. Non, mais ça peut être facile pour ceux qui sont en haut de passer les objets, mais pas pour ceux qui sont en bas. Ah, justement, c'est ça la question. Est-ce que tu veux qu'il y ait une échelle tout le temps ou pas? D'accord, c'est ça la question. Est-ce que tu appelles l'accès facile sans échelle, de la même façon que nous on a dit entre deux personnes dans l'horizontale, vu que la maison elle est considérée comme pleine, donc même si c'est au-dessus d'un mètre c'est valable, ou pas? Quand on a dit que quand il y a une maison et une autre maison et qu'il y a une fenêtre qui les sépare, même si la fenêtre elle est au-dessus d'un mètre, on a dit c'est valable. Pourquoi? Parce que la maison elle est considérée comme pleine, il y a des chaises, des tables, on peut facilement monter et accéder. Est-ce qu'on pourrait dire la même idée entre le bas et le haut ou pas? C'est la question d'Agmara. Amal et Enosarir, il lui a dit non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Donc même, c'est la même chose. C'est valable. On peut faire un groupe sans qu'on ait besoin de mettre une échelle. Ça vaut maintenant, Sulam Kavo Ahud Enosarir. Au début, il a dit, il pensait à l'Agmara qu'il ne faut pas une échelle fixe. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait une échelle fixe tout le temps. Mais il faut quand même, de temps à autre, au moins une échelle pour pouvoir accéder entre les deux. Et l'Agmara a dit non. Ni l'un ni l'autre. Dans la mesure où on a la possibilité d'accéder en haut, que ce soit avec une échelle, une table ou autre, eh bien l'ouverture entre les deux niveaux sert donc comme communication et on peut faire un héros donc commun entre les deux. Même si c'est au-dessus de... Ah oui, même dans une maison c'est obligé que ça soit au-dessus d'un mètre. Matite, nouvelle Mishnah. Kotel sheben shete haserot. Alors quand on a deux cours et on a un mur qui sépare. Alors on rappelle quand même des choses, notions importantes. Dans une cour, il y a plusieurs personnes qui ont fait un héros, ils peuvent porter dans la cour. Dans l'autre cour, il y a plusieurs personnes qui ont fait un héros, ils peuvent porter dans leur cour. Quand il y a un mur qui est haut de 1 mètre et qu'il n'y a pas de communication entre les deux, ils ne peuvent pas faire un héros commun. Pour faire un héros commun, il faut qu'il y ait un accès, voilà, ou une fenêtre, ou une porte, ou ce qu'on veut, mais ça doit être accessible. Oui, absolument. 4 fahim par 4 fahim, dans les 10 amot, dans le mètre, comme on a dit. 10 fahim, pardon, 10 fahim, 1 mètre, toujours 1 mètre. Alors, la Mishnah nous dit, il a donc 4 fahim ou 40 sur 40, il faut le trouver, il fait ce minimum. On a ici donc une cour, ici une deuxième cour, et voilà un mur entre les deux. D'accord? On ne peut pas faire un gros parce que le mur il est haut, il n'y a pas de problème. Il nous dit que le mur il est haut de 1 mètre, et en plus ici il est large de 4 fahim, 40 cm. On va y arriver. C'est normal. Cette cour elle peut faire un groupe, cette cour elle peut faire un groupe, mais on ne peut pas faire un groupe commun. Ça c'est connu. D'accord? Maintenant, deuxième situation. Il y avait ici une assiette avec des fruits. Alors, la Gemara dit, il y a des deux le matin. Ceux qui sont là, ils peuvent très bien monter ici, s'asseoir et manger au-dessus. Ceux qui sont là, ils ont le droit de monter sur ce mur.
ils peuvent s'asseoir ici et manger les fruits qu'il y a au-dessus. Parce que le mur, il fait 4 fahim. 4 fahim, c'est un shoot. C'est un domaine. C'est un domaine privé. Hein? Le domaine privé, c'est 4 fahim sur 4 fahim. Ça n'a pas d'importance. Ils se débrouillent. Mais en tout cas, nous, on sait que c'est un domaine privé. D'accord? Mais attention, il n'a pas le droit de prendre des fruits et de les amener ici. Parce qu'il n'a pas le droit de prendre des fruits de là et les descendre et les manger ici. C'est assaut. Ça, c'est un domaine. Ça, c'est un domaine. On n'a pas fait un héros avec ça. 4 fahim, c'est un domaine privé. Des deux côtés. Et le alimekan ve'ochlin. Et le alimekan. Donc, ce côté-là, ils peuvent manger, il n'y a pas de problème. Mais on n'a pas le droit de faire descendre des objets. Ça va de soi. Troisième idée de la Mishnah. Nifresa hakotel. Si maintenant ce mur-là qui sépare les deux cours, il s'est ouvert, il est cassé, il y a une brèche. Alors là aussi, ce sont des idées qu'on connaît. Si la brèche, elle va jusqu'à 5 mètres, 10 amot, c'est considéré comme une porte, ouverture porte entre les deux cours. Et donc, dans ces cas-là, ils peuvent très bien faire un rouvre entre les deux. D'accord? C'est comme une porte. Si maintenant la brèche elle fait plus que 5 mètres d'ouverture, ça n'a plus le statut d'une porte. C'est un mur qui est cassé. Et quand le mur il est cassé, donc ça veut dire que la cour celle-là, avec cette cour celle-là, ils ne sont plus deux cours, ils ne sont qu'une seule cour, puisque maintenant il n'y a plus de fermeture. Et donc dans ces cas-là, ils peuvent faire un rouvre commun, oui, mais ils ne peuvent pas faire un rouvre chacun seul. Parce que c'est comme si dans une résidence, tu dis 3 personnes ils font un rouvre seul et 4 personnes ils font seul. Ça ne marche pas. On est obligé de faire un rouvre tous ensemble, sinon ça ne marche pas. Voilà les idées de la Mishnah. On va développer ça maintenant dans la Gemara. Alors, on revient donc à la première idée. On a dit donc il y a une cour de ce côté à droite, côté gauche, il y a une autre cour. Il y a un mur de 4 tfahim qui sépare. On a dit cela il peut monter manger, cela il peut monter manger, mais on n'a pas le droit de descendre les aliments à droite à gauche. Passe-moi écoutez le mouchoir. Regarde le mouchoir, c'est mieux. Comme ça on fait les. Oui, je sais, attends, mais bon, pour expliquer. Alors, Gmara, allez, dans les 3 dernières lignes. En boel alba'a mai. La Gmara dit ici maintenant, dans ce mur-là, il n'y a pas 4 fahim. Il y a 3. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? C'est plus en chute. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Amarav, écoute ce qu'il dit Rav. Avir shte reshiyot sholetet bo lo yazis bo felo menonima. Rav il a dit, puisqu'il y a ici 3 tfahim, donc ce n'est pas un chute. Donc ceux qui sont là, ils n'ont pas le droit de déplacer 1 centimètre de ce côté-là. Et ceux qui sont là n'ont pas le droit de déplacer 1 centimètre. Pourquoi? Parce que c'est comme si on était domaine privé et la rue. On n'a pas le droit de changer d'un domaine à un autre, même pas 1 centimètre. Ça s'appelle quoi comme macom? C'est quoi comme macom? Pour l'instant, 3 tfahim, c'est vrai que normalement, c'est macom peto. On va y arriver. Pour l'instant, quoi que Rav il dit comme ça. Rav dit ça c'est un domaine, ça c'est un domaine. C'est 2 domaines différents. On n'a pas le droit de déplacer l'assiette des fruits ici, même 1 centimètre. C'est toujours un domaine différent. Et non, quand c'est 4 fahim, c'est un domaine. Oui, mais là, regarde, quand c'est 4 fahim, c'est un domaine privé, c'est défini. Ça, c'est un domaine privé. Dans le domaine privé, tu peux déplacer l'assiette 4 fahim, c'est pas un problème. Mais là, comme c'est pas un domaine, alors ça peut être celui-là, ça peut être celui-là, ça peut être ni l'un ni l'autre, donc tu bouges pas. Rav dit comme ça. Maintenant, Rabbi Yohanan Amar, Elo ma'alin mekan ve'ochlenu, Elo ma'alin mekan ve'ochlin. Rabbi Yohanan dit, il n'y a aucun problème. Puisque c'est 3 tfahim, comme il vient de dire, c'est Makom Peto. Et donc, quand tu as Makom Peto, on a le droit. Ceux-là, ils peuvent prendre même des choses de chez eux, les monter dessus et manger, il n'y a aucun problème. Et ceux-là peuvent prendre des choses dessus, monter et manger dessus, il n'y a aucun problème. On a déjà dit avant qu'on peut déplacer d'un shoot yahid à Makom Peto, ok, ou d'un shoot arabim à Makom Peto sans problème. C'est ce que dit Rabbi Yohanan. Nan, la Gemara pose une question. On a vu dans la Mishnah, Elu olin mekan ve'ochlin ve'elu olin mekan ve'ochlin. Olin in ma'alin là. La Gemara lui pose une question. Elle dit Rabbi Yohanan comment? Nous on a vu tout à l'heure dans la Mishnah, on a dit quand le mur faisait 4 fahim, les gens d'ici peuvent monter ici, ils peuvent monter, pas faire monter des fruits avec eux, monter et manger des fruits. Ceux-là ils peuvent monter et manger des fruits. Maintenant toi tu dis, ils peuvent même prendre des fruits avec eux et ils les montent et ils les mangent dessus. Hein? Pour les trois. C'est ce qu'il lui dit.
Achiqa, Amad, il dit voilà. Yesh bo arba'a al-arba'a, olin in ma'alin la. In bo arba'a al-arba'a, ma'alin nami. Il dit, c'est exactement ce qu'on a dit. Que quand il y a 4 fahim, eux, ils peuvent monter, mais ne peuvent pas prendre des choses avec eux, évidemment, parce que ça, c'est un domaine privé, ça, c'est un domaine autre. Et quand il n'y a pas arba'at fahim, automatiquement, on peut même prendre des fruits et les monter. Ici, c'est ma compétence, c'est ce qu'on a dit. Mais Azda, Rabbi Hanan et Tamim, maintenant, Rabbi Hanan, il va selon son raisonnement habituel. C'est ce qu'il a dit, Rav Dimi, au nom de Rabbi Hanan. Maqom she'en bo arba'a al arba'a, muta livni reshut arabim, ou livni reshut hadi khatef ala, ou l'vetsel halifu. Donc, il a dit, Rabbi Hanan, messieurs, quand on a un endroit qui est moins de 4 fahim, quand on est à moins de 4 fahim, c'est ma compéto. Dans ces cas-là, aussi bien les gens de Reshut Ahid, ils peuvent mettre des choses dessus, que les gens de Reshut Arabim, ils peuvent mettre des choses dessus, à condition de ne pas utiliser ça comme un passage. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire que Reshut Ahid, il amène ça ici, il mange ici, après de là, il le prend, il l'amène dans Reshut Arabim. Ça, on n'a pas le droit. C'est ma compéto. Non, ça c'est quand tu as Ba'at Fahim. Ça c'est Rabbi Hanan, il a dit c'est moutar. Rabbi Hanan dit c'est moutar. Ça c'est grave. C'est pour ça qu'on a dit, maintenant, on est selon Rabbi Hanan. Ça c'est à ma compéto. Tu peux utiliser de l'un endroit et amener des choses ici, il n'y a aucun problème. On peut déplacer vers ma compéto sans aucun problème. Alors c'est là où l'Agmara a posé une question. Rav l'été de Rav Dimi. Alors pourquoi Rav il a interdit? Rav il n'a pas ce problème de ma compéto. Tout le monde connaît ma compéto, Rav Dimi, tout ça on connaît. C'est d'accord? Comment ça se fait que on n'est pas en train de faire parler d'Aïrou là. On peut passer sans faire le roux. On parle de déplacement là maintenant. Oui, j'ai compris. Mais j'ai mis dans les Non, on est dans une maison avec un mur qui sépare, non pas dans une autre maison. Alors, Rav l'été de Rav Dimi. Alors regardez ce qu'il répond, parce qu'il y a quand même une grande question sur Rav. Comment Rav il a interdit? Il y a un mur de 3 fahim, donc c'est ma compéto. Nous aussi que ma compéto, c'est moutar d'amener les choses, ça veut dire ça. Alors il te répond Rav, I bershuyot de oraita hachinami. Acha b'may aschanan bershuyot de rabanan. Hachamim asu hizuk ledevhem yotem mishel Torah. Alors il dit comme ça. Rav il répond, il dit c'est vrai. À ma compéto, on a le droit d'amener des choses de Reshut Arabim vers le ma compéto ou vice versa, et aussi de Reshut Ahid vers ma compéto et vice versa. Ça c'est moutar sans aucun problème. Ça c'est Minatora. Ma compéto c'est un mur de moins de 30 cm. Oui, alors ma compéto on a dit que c'est moutar. Mais le problème ici c'est quoi? Il dit, Rav il te répond, il dit ici, on est où? On est entre deux cours. La cour, ce n'est pas un domaine privé, ce n'est pas un domaine public. Puisqu'on est obligé de faire Eruv, c'est que c'est carmélite. Oui ou non? La cour, c'est carmélite. Ravi répond, il dit, de carmélite jusqu'à ma compéto, on n'a pas le droit d'amener. Pourquoi? Parce que comme c'est des hachamim sont des fois, ils exigent des fois plus que la Torah pour que les gens, ils respectent les hachamim. Donc, Minatora, je suis d'accord. Quand il y a un domaine public, il tient un endroit à moins de 3 fahim, tu peux te déplacer, poser, il n'y a pas de problème. Reshut Ahid aussi, c'est pareil. C'est Minatora, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est ici des cours, entre donc 2 cours, là, Rav dit, je ne permets pas, parce que c'est des choses des hachamim, et on ne veut pas que les gens ils soient encore plus cool à cause des... Parce que c'est des hachamim, alors on interdit. Il y a des autres qui permettent alors. Il n'a pas ça. Amar Rabba Baravuna. Alors écoutez bien maintenant. Chut, s'il vous plaît. Amar Rabba Baravuna. Amar Rav Nachman. Kotel. Allez, ça suffit de parler entre vous maintenant. Kotel Sheben Shete Haserot. On a un cours ici, un mur entre 2 cours. Ici il y a une cour, ici il y a un mur, ici il y a une cour. Vous remarquez quoi? Que de là, si vous voulez, le niveau de terrain de cette cour-là, il est beaucoup plus élevé. Voilà. C'est que de là à là, on a 10. On a 1 mètre. Mais de là à là, on n'a pas 1 mètre. Alors, est-ce qu'on peut... Hein? Voilà justement. Côté c'est bien, c'est 2 had, gavon ça fait. Mais c'est 2 had chavena. Un mur, il est de là à là plus 1 mètre. Quand il y a 1 mètre, normalement on ne peut pas
Mais de ce côté-là, il fait moins d'un mètre. Il n'y a que 80 ou 50 cm. Ça n'a pas d'importance. Là, c'est pour manger, là, la question? Non. C'est pour la fenêtre. Est-ce qu'on peut faire un roof ou pas? Voilà, la fenêtre. Le mur, il appartient à qui? Très bien. Non, mais je veux dire, je sais bien, c'est normal. Mais qui peut porter là-dedans? Pourquoi? Voilà. C'est ce que l'Agma a dit. Celui m'a dit. Notinoto, lazé, sheshaven haaretz. Meshum davalezet, meshum benard, meshum bekaché. Il dit, voilà, c'est facile. Évidemment, celui-là, il appartient, entre parenthèses, halachiquement parlant, il appartient à celui-là. Parce que celui-là, comme il est qu'à 50 cm, il a un accès facile et un usage facile. Alors que celui-là, il a un accès difficile, vu qu'il est à une hauteur de 1 mètre, et nous prenons 1 mètre, c'est difficile. Et quand on a un endroit qui est, d'un côté, il est facile d'accès pour l'un, et d'un côté, difficile d'accès pour l'autre, évidemment, on le cède à celui qui a un accès plus facile. Ça va de soi. D'accord? C'est clair? Facile. Maintenant, Amar Rav Shizvi, Amar Rav Nachman, Haris, Sheben Shete Haserot. La même chose, mais en profondeur. Imaginez, vous avez ici donc une cour, vous avez ici une deuxième cour, et là vous avez un trou en bas profond, vers le bas. Haris, un sillon profond. C'est deux ehad. Amok, Asara, mais c'est deux ehad, Shabel Haaretz. Notim Oto, Lezé Shabel Haaretz, Mishum Deval Lezé, Mishum Ben Haaretz, Mishum Ben Haaretz. La même chose. Si par rapport à celui-là, le trou il est profond de 1 mètre, et par rapport à celui-là qui est moins haut que celui-là, le trou il est que à 50 cm en bas. Évidemment, le trou-là, on va le donner à celui-là qui a un accès facile, mais pas à celui-là qui a un accès difficile. C'est clair? La même chose, ok? C'est l'inverse, en bas. Oui, on a une photo, tous ils ont la photo. Excusez-moi, mais le but, c'est quoi? C'est que lui puisse aller de l'autre côté? Non, non, non. Il y a un mur. Est-ce que je peux utiliser ce mur pour moi ou pas? C'est quoi? C'est pour manger? Ouais, maintenant, voilà, exactement. Pour les deux, il appartient aux deux, évidemment. Eh bien. Non. Voilà, c'est ce que je dis. Halachiquement parlant, c'est à lui. Mais dans les faits, c'est à deux personnes. C'est là où l'Agma a dit, au Srechi, pourquoi on a besoin de nous apprendre les deux cas, celui du mur et celui du c'est la même chose. Tu m'apprends la même idée dans deux cas différents. Il dit non, on a quand même besoin. Pourquoi? Si on apprend le cas du mur en haut, il va te dire, elle répond. Si on apprend que le cas du mur, d'accord? Nous on va dire, très bien, c'est vrai, quand il y a un mur comme ça, d'un côté il y a 1 mètre, d'un côté il y a moins de 1 mètre, tout le monde utilise un mur pour poser des choses, comme lui, parce qu'il a un accès facile, d'accord? C'est pour ça qu'on a dit que le mur il appartient à celui-là. Mais on utilise rarement des trous en bas vers le fond. On utilise rarement. C'est ce que l'Agma a dit. Rarement. C'est pour ça, moi, j'aurais pu penser, même pour celui qui a que 50 cm, il n'a pas le droit d'utiliser. Alors, on est obligé de t'apprendre que non, tu sais, même dans le sens de la profondeur, ça marche aussi. S'il y a un qui a 1 mètre de profondeur et l'autre, il a moins qu'1 mètre de profondeur, celui qui a moins d'1 mètre, il a plus d'accès que l'autre, et donc ça lui appartient. Ça, c'est que pour poser des objets dessus ou Donc, ce que tu veux. Maintenant, et si on nous apprend le cas de la profondeur et pas celui du mur, on aurait pu faire ça aussi. Il dit non. Et si maintenant on t'a appris le cas du sillon, le cas du sillon, moi si on t'a appris le cas du sillon et pas celui du mur, moi j'aurais dit le cas du sillon, d'accord, quand il y a 1 mètre et l'autre moins, celui qui a moins, on lui donne le mur. Mais quand il y a un mur, aux deux on ne le donne pas. Pourquoi? Parce que le mur, les gens ils ont toujours peur de monter sur un mur. Même celui qui a moins. Alors j'aurais dit non, le mur quand ils ont peur tous les deux, on ne donne à personne. C'est pour ça que je dis non, même dans ce cas-là, il appartient à celui qui a l'accès plus facile que l'autre. Chose simple. Bal et marathon. On revient à notre idée, donc il y a deux cours, il y a un mur, il fait 1 mètre de chaque côté, on ne peut pas faire un groupe commun, évidemment, parce qu'il y a plus d'1 mètre. Bal et marathon. Qu'est-ce qu'il a fait, monsieur? Il est venu. Voilà. Il a mis
il a mis ici un réhausseur. Donc, par exemple, de ce côté-là, il y a ici, voilà, il y a 1 mètre, mais quand tu mets ce truc-là, il n'y a que 80 cm. D'accord? On n'est plus à 1 mètre, on est à moins. Qu'est-ce que dit la Gemara? Non, avant. Il y a moins de 1 mètre ici. Ça, c'est tout le mur. Là, c'est pas tout le mur. C'est justement, on va voir quelle est l'épaisseur de la diminution. C'est ce qu'il dit la Gemara. Im yesh bemeroto alba'a. Si la largeur de cette marche qu'il a mis une marche en fait. Il a mis une marche, si la largeur elle fait 4 fahim, la Gemara elle dit c'est tout le mur qui devient permis pour lui. D'accord? Voilà, quand il a mis une marche ici qui diminue la hauteur de 1 mètre, vu que de ce côté-là ça diminue, c'est tout le mur qui est permis, puisqu'il peut monter et donc du coup il peut marcher dans tout le mur. C'est tout. Comment tu apprends rien? La Gemara doit poser une question, tu me dis j'apprends rien. Justement, on apprend beaucoup de choses. Mais quand il y a un mur ici, quand est-ce qu'on peut faire un rouf? C'est quand il y a un accès entre les deux qui communiquent. S'il n'y a pas d'accès, comment tu fais un rouf commun? On ne peut pas. Un rouf commun, on est obligé d'avoir un truc qui communique. Voilà. C'est pour ça hier on a parlé de la fenêtre ou d'une porte. Mais s'il y a un mur comme ça, haut de 1 mètre, qui n'a rien on ne peut pas faire un rouf commun, ça ne marche pas. C'est pas un accès, ça. Bon. Maintenant, le monsieur, il a mis donc une marche ici. On a dit, si la marche elle est large de 4 tfahim, c'est tout le mur qui est permis. Mais, si maintenant la marche elle fait que 3 tfahim par exemple, qu'est-ce que tu dis toi? Alors la Gemara elle dit, te dit, tu ne peux utiliser le mur que dans cette largeur. C'est quoi? La largeur. Non, là je parle pas de la hauteur parce que la hauteur on a diminué de 1 mètre de toute façon. Hein? Non, pour l'instant il n'y a pas de zéro. On apprend ce qu'il y a. Pour l'instant. Bah oui, c'est la largeur. À partir de 4, tu peux élargir en fait. Si la largeur elle fait 4, donc comme 4 en général c'est un domaine, alors comme tu peux utiliser 4 ici, bon, on te dit monsieur c'est pareil tout le monde, mais moins que 4, non. C'est ce que dit la Gemara. C'est là où la Gemara pose une question. Manafsher. La Gemara dit la largeur de la marche. Ici, de là à là. La Gemara pose une question. La Gemara dit Manafsher, je ne comprends pas. Là, la Gemara dit si tu dis que quand c'est 4 et qu'on a droit à ça, je comprends. Mais si tu dis il n'y a que 3, ou la hauteur de 3, elle est bonne. Donc si elle est bonne pour tout le mur. Mais si la largeur de 3, elle n'est pas bonne, dans ces cas-là, même pour ça, elle n'est pas bonne. Comment tu peux dire elle est valable pour 3 tfahim ici, là et là, non. C'est ou c'est valable sur tout, ou c'est valable à 0. Justement. Non, on ne parle pas de hauteur. La hauteur, elle est diminuée, là. C'est la largeur, on parle de largeur. Pardon, on parle de la largeur de la marche. Qu'elle fasse 40, c'est un comme quelque chose. C'est un 40, c'est un domaine. Voilà. C'est pour ça qu'on élargit à tout le mur. 30, c'est pas un domaine, mais la hauteur reste la même de 20 cm. Mais là, je ne parle pas de la hauteur, moi. La hauteur en sort. Mais oui, c'est normal, parce qu'elle diminue le 1 mètre. Très bien. Mais ça, la hauteur, je ne parle pas de ça, moi. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Regarde. Regarde, on a une hauteur de 1 mètre. Tu mets une marche qui fait 40 cm. Déjà, ça te donne l'autorisation d'utiliser ce mur. Lorsqu'elle fait la largeur 4 tfahim, on te dit tu peux utiliser tout le mur. Maintenant, si la largeur fait 3 tfahim, la Gemara dit tu n'utilises que ce mur-là que dans cette largeur. Alors la Gemara dit je ne comprends pas. Ou la marche elle est valable, c'est valable pour tout le monde, ou c'est pas valable, dans ces cas-là, même ça, c'est pas valable. Tu ne peux pas utiliser un petit bout de mur. Mais là, c'est moins que 4 fachim. Quand tu réduis la hauteur, tu vas utiliser que la partie plus touchée. Justement, mais non, elle m'a dit, non, ou la marche elle est bonne pour toi, dans ces cas-là c'est bon pour toi, ou la marche elle n'est pas bonne, elle n'est pas bonne 0. Regardez où la Gemara lui répond. Amar Ravina, qui rentre chez Akad Hulia Merosho. Il vient à Ravina et dit, en fait, il n'a pas mis une marche en bas. Il a ici cassé un petit bout de pierre sur une largeur de 3 tfahim. C'est pour ça qu'on lui donne l'autorisation que sur 3 ici seulement. Et si c'est 4, c'est bon.
Et s'il a fait ça sur 4, Il a baissé le mur, c'est la même chose. Si, c'est la même chose. Tu es ici, tu fais un truc, tu baisses un mur. Non, il n'y a plus de marche maintenant. Voilà, c'est la même chose. Que tu dises, il y a une marche en bas ou il y a une marche en haut, c'est pareil. En fait, le but, c'est de réduire la hauteur dans une certaine mesure. Ouais. Non, non, c'est lui qui a fait. Non, ma s'il a creusé 4, regardez. 2 secondes. Yaouli dit 2 secondes. Tout le but, chut, messieurs, 2 secondes. Tout le but, c'est que quand le mur il fait 1 mètre, on ne peut pas l'utiliser. Et quand le mur il fait moins de 1 mètre, il est accessible, donc utilisable. Que ce soit une marche en bas qui réduit jusqu'à 80 cm, ou qu'il y ait une marche, une fente ici en haut, et que ça te réduit la hauteur à 80 cm. C'est pareil, donc ça change. C'est tout valable. Bien sûr, bien sûr. C'est normal puisque tu peux accéder facilement à cet espace-là de 4 fahim. si c'est moins de 4, Moins de 4 fahim, tu prends que ça. C'est là on comprend pourquoi quel endroit. bah, comme tour aussi. En fait. Non, mais comme, dans la largeur comme ça, C'est moins que 4. ah oui, c'est 4 là, on est plus. Non, mais si c'est moins que 4. Ah oui, non, mais comme on n'a pas besoin de ça, on n'a même pas besoin de ça dans ces cas-là. Ahmad Rav Yehiel, il a dit Rav Yehiel, Kafa Sefel Mema'et. Si maintenant, au lieu de mettre une marche, il a mis ici une casserole par exemple. Une casserole qui fait, mettons 20 cm de haut et donc ça diminue. Alors là, on a dit, ça marche aussi. Alors là, on a dit, comment Comment ça marche? Ça marche pas. Parce que la casserole, on peut la déplacer. La casserole se déplace, Shabbat, c'est pas Mouktsé. Tu l'as mise avant Shabbat, toi. Ça fait rien. Alors, même si je l'ai mise avant Shabbat, toi tu me dis, ah si tu l'as mise, c'est bon. Ma pidom, c'est bon. Je peux la. Hein? C'est pas l'utilisation d'une casserole. Si j'ai envie de mettre des choses dans la casserole pour laver ou des choses comme ça. Mais si tu marches dessus, ça veut dire que tu Hein? si tu marches dessus, ça veut dire que tu vas plus t'en servir comme vraiment une casserole. Le fait de marcher dessus. Non. Si tu t'en C'est sers pas une comme- question de marcher. Nous, on a mis une casserole ici pour réduire la hauteur. D'accord, il y avait 1 mètre, maintenant il y a 80 cm, ça me permet le mur. La Gemara lui dit, mais attends, mais ça va pas ou quoi? Mais la casserole, c'est pas considéré comme un mur, la preuve c'est que je peux l'enlever. Mais c'est pas comme l'histoire du marteau que tu vas casser des noms avec. Ça fait rien. Mais donc, le fait que je la déplace, la casserole, tu ne peux plus autoriser le mur. D'accord? Hein? Si c'est son moyen d'accéder par le haut, c'est son moyen pour monter en haut. Regarde. C'est-à-dire, pendant Shabbat, il y a un moment, le mur il est haut, c'est interdit. Toi, tu viens mettre une casserole, tu leur rends permis, c'est pas possible. Et si tu l'enlèves? Et l'échelle, pareil, aussi, l'échelle, on lève, Non, l'échelle, on n'a jamais dit qu'il faut l'enlever. 2 secondes. L'Agmara dit, la slicha de havre be'ara. L'Agmara dit ici, il a pas collé au sol, mais on va dire il a fixé, il a mis plein de terre dessus. Et là, il a plein de terre dessus, comme ça, au moins, elle bouge plus. Alors, l'Agmara dit alors, et alors s'il a mis de la terre dessus. Il y a une braïta qui dit, si quelqu'un il a pris des figues non mûres, il les a cachées dans de la paille pour que ça mûrisse, ou un pain qu'il a caché la veille vendredi dans de la braise, c'est marqué Netelet Beshabbat. On a le droit de la soulever Shabbat. Donc là aussi la casserole, même si tu as mis du sable, tu peux la soulever Shabbat et tu l'enlèves. C'est-à-dire que même s'il y a du sable dedans, on s'en fout. Vu que tu prends la partie qui est soulevable, qui est donc permis Shabbat, tu tires, il n'y a pas de problème. Donc même si tu mets du sable ici, ben la casserole, elle est toujours, on peut toujours l'enlever. Si tu recouvres tout, si tu recouvres même si tu le manges, tu recouvres. C'est ce que l'Agma dit. L'Agma dit des etle ognaim. Parce qu'en fait, on a recouvert. Non, d'abord l'Agma a dit non. D'abord a dit. C'est moussé le sable. Il y a. Attends, mais ça c'est compte. 2 secondes. L'Agma a dit c'est parce que la casserole, elle a des ognaim, elle a des rebords. Et donc, le sable, il va couvrir même les rebords. Et dans ces cas-là, quand tu vas utiliser, tu vas déplacer même le sable. Et ça, c'est assaut. L'Agma a dit. Et même s'il y a du sable dessus. Voilà, on a vu dans une Mishnah, c'est marqué Hatomen lefet vesnon tahat hagefen bizman. Shemiqsat alin mirolin en hoshesh. La Gemara dit comme ça, si quelqu'un il a une vigne, d'accord? Il a une vigne. Vous savez que donc, quand on a une vigne, sur la terre, on n'a pas le droit de planter des choses, ça fait qu'il aille. Vigne plus autre chose. Oui?
Quand on a une vigne, dans la terre, dans l'ombrage de la vigne, tu n'as pas le droit en bas de planter des choses. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a pris un navet ou un radis, c'est ça, un navet ou un radis qui n'était pas très très mûr. Il les a enfuis il les a cueillis d'un autre endroit. Il est venu les mettre sous la vigne, elle est comme ça. Il est venu, il les a mis comme ça dans la terre, comme ça mûrit un peu. Alors l'Agma a dit dans ces cas-là, puisqu'il y a quelques feuilles qui sont à la superficie, je peux tirer les feuilles, d'accord? Shabbat. Et je n'ai pas peur. No bishum kilaim, ce n'est pas kilaim, parce que ça ne s'appelle pas planter, vu qu'elle a été accueillie d'un autre côté. Velo mishum maaser, ça ne s'appelle pas maaser, ça veut dire que même si elle est restée sous le sable, ce n'est pas une nouvelle plantation. Velo mishum shvi'it, même si c'est l'année de la 7e année, ça ne s'appelle pas cueillir la 7e année. Venetanim Shabbat. Et on peut même les déplacer Shabbat. Donc là aussi, la casserole aussi, même s'il y a du sable, je peux quand même le déplacer. Par contre, mon voisin, s'il me voit sortir à 10 mètres de Shabbat, je crains pas ça. Le ma'it a'ain, il faut que tu saches une chose. Il a été décidé par les haramim dans certains cas. C'est pas nous qui décidons. Dans ces cas-là, tout est ma'it a'ain. D'accord? Dans ces cas-là, tout ma'it a'ain. Il n'a pas raison. Je viens de répondre, tu dis il a raison. Haramim ont donné l'idée de ma'it a'ain dans certains domaines. Moi, je pense que c'est qu'il y a plusieurs problèmes. Ça veut dire que le voisin me voit sortir sa Shabbat. Donc, je veux dire, il craint. Où sortir? D'abord, tu sors pas Shabbat. Deuxièmement, il est sous une vigne. Il voit cueillir Shabbat. Deuxièmement, il me voit sous une vigne. Donc, il peut penser qu'il a dit. Pourquoi je parle de ça? Voilà, c'est pour ça qu'on te dit, si les haramim ont te dit, et non, change, c'est que les haramim ils disent, on ne craint pas, point à la ligne. Quoi qu'il en soit, hein? Non, où tu veux le ranger feuille? Non, c'est la feuille du navet. Le navet, il rentre le navet dans la terre pour qu'il mûrisse plus, mais il laisse un petit bout dehors, comme ça il le tire. Donc tu vois bien que même en tirant, en déplaçant tout le sable, c'est moutard. Bah, là aussi c'est pareil, même la casserole elle est envoyée dans le sable. Oui, il le déterre. Oui, parce qu'il a cueilli déjà une fois. Mais vraiment, le navet, c'est pour manger, donc c'est possible. Ça paraît alors, non. Dis-moi, vraiment, vous savez ce qu'il a dit? Je finis d'abord la réponse, après tu me dis. Là, c'est moi, dit non. Ici, dans la casserole, il ne va pas se lever la casserole avec les mains. Il doit porter marteau et pelle et pioche parce que le sable qu'il a mis ici, il a durci dessus. Et donc, comme on ne peut pas la soulever facilement, donc la casserole, elle est considérée comme une marche fixée. Et donc, ça réduit la hauteur. Monsieur. Il a dit pour le Shabbat, il a le droit, pour une Seudat Mizal, de prendre une poussette Par un goy, faire déplacer. déplacer la poussette jusqu'à. Par exemple, tu rentres chez toi à la synagogue, le bébé il peut venir avec un goy. Non, Pour monsieur. une Seudat mitzvah. Non, Si tu vois parles de quoi? Tu fais déplacer une Tu veux déplacer quoi? Tu veux quoi? un endroit. Mais poussette et quoi? D'un bébé. Avec un bébé? Monsieur? Non, c'est monsieur. Si, c'est marqué. Non, monsieur. Non, monsieur. Je sais. Non, monsieur. Stop. Daphne, il va. Très bien. Hazak Omar, c'est un sourd. C'est un sourd. D'accord? Allez, continuons. Soulam. Messieurs. Soulam Hamisri Eno Memaet Veasori Memaet. Dis-moi, la Brit Mila, c'est une mitzvah? Pour une Seudat. Très bien. La Brit Mila, c'est une mitzvah ou pas? Comment tu sais pas? C'est une mitzvah. Si on oublie le bébé et qu'on n'a pas le couteau dans la plante, est-ce qu'on amène le couteau à Shabbat ou non? Tiens, le moine, il a oublié le couteau dans la maison chez lui. Est-ce qu'il a le droit? Oui, il a le droit. Non, monsieur. Pas Par du un tout. goy, par un goy. Ah, Hazak Omar. Et toi, tu me dis la poussette, je peux la pousser. Par un goy. Je lui dis par un goy. Si tu fais déplacer la poussette par Et un goy, alors, sache-le, sache que pour la Brit Mila par un goy, c'est permis. Pour ça, c'est pas évident. Moi, je te le dis. Non, moi, je te le dis. Non, c'est comme ça. Stop. Allez. Alors, on continue la Gemara. Sulama Misri eno mema'et asodi mema'et. Voilà, la Gemara nous donne donc une deuxième idée. Sulama Misri, une échelle, ce qu'on appelle égyptienne. Elle ne diminue pas, s'il vous plaît. Ve'atsuri, et l'échelle de Tsour, elle diminue. C'est quoi la différence en fait? Sulama Misri, c'est une petite échelle, 2-3 marches. Et le Tsuri, lui, c'est une grande échelle. Voilà, c'est ça. C'est ce que l'Agma a dit. Qu'est-ce qu'on définit un petit escabeau? C'est une échelle qui n'a pas 4 marches. Quand on n'a pas 4 marches, c'est un petit escabeau. Donc à 3, c'est un petit escabeau. Ça veut dire que si tu mets une échelle de 3 marches ici,
ça ne s'appelle pas, même si maintenant avec l'échelle tu arrives facilement à accéder, ça ne s'appelle pas que le mur il est bas. Parce que ça s'enlève, ça s'enlève. Ça s'enlève, c'est comme la casserole, ça s'enlève. Attends, justement, attends, 2 secondes. Messieurs, c'est ce que la Gemara va dire. Amale, messieurs, Amale Ravaha Bari de Raval et Ravashi. Maïta Ahmed de Sulam de la même aït. Pourquoi ça ne diminue pas? Pourquoi donc petite échelle qu'on a mis? Tu as un mur ici qui fait, mettons, 1 mètre ou 1 mètre 50. Tu mets une petite échelle comme ça, de 3 marches, ça te réduit la hauteur à 80 cm. Tu me dis ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Si elle est large, 80. Parce qu'on peut l'enlever? Voilà. Amale, il lui a dit, la chamé alacha de Amar Rav Habalada, Amar Rav Nuna, Amar Rav, il dit, tu ne connais pas ce qu'il a dit. Rav Aha Balada, au nom de Rav, Mishum, de Abalé Daval Shintal Shabbat, Vechot Daval Shintal Shabbat et non Memaret. Il a dit, tu ne connais pas l'enseignement que Rav il a dit, que quand quelque chose est déplaçable Shabbat, elle ne diminue pas la hauteur. Or, cette petite échelle, on peut la déplacer Shabbat. Donc, du coup, ça ne marche pas. Ça ne s'appelle pas diminuer la hauteur du mur. Et après, c'est la Gemara, c'est la suite. La grande. Et après, Aflo Tsodename. La grande aussi, tu peux la déplacer. La Gemara dit non. Hatam Kovdo Kovro. La lourdeur de l'échelle, elle la fixe. Comme les gens ne déplacent pas facilement une échelle longue, grosse. D'accord? Pardon, j'ai pas entendu. Non, quand on dit tsori, c'est pas 4 marches, c'est une grande échelle. Silence, messieurs. Amal Abaye. Écoutez bien ce qu'il dit maintenant. Amal Abaye kotel sheben shete haserot. Gaboa hasarat fahim. Donc on revient à l'idée de tout à l'heure. On a ici une cour, une deuxième cour. On a un mur de 1 mètre de haut et donc on ne peut pas communiquer parce que le mur il est haut. Enfin 1 mètre ou bien plus, on s'en fout. La Gemara Abaye dit comme ça. והנה הסולם לחב הבאה מכאן וסולם לחב הבאה מכאן ואין בין זה לזה שלושה טפחים ממעט. 3 אינו ממעט. Il dit comme ça. Si maintenant le monsieur il est venu, il a mis une échelle de 2 côtés. Chaque cour il a mis une échelle. Donc on peut monter ici, on vient ici, on peut monter ici. Ça s'appelle un accès facile. Et donc on peut faire un groupe commun. Non, plus qu'un mètre. Si c'est moins d'un mètre, c'est pas besoin d'échelle. D'accord? Alors, et la Gemara dit, même si les échelles ils sont comme ça, dans la mesure où il n'y a pas de distance de 3 tfahim entre les deux, on les considère comme si c'est une seule. Mais s'il y a plus que 3 tfahim, ça ne marche plus. D'accord? S'il y a entre cette échelle et l'autre échelle, ici, 3 tfahim, ça ne marche plus. Parce que ce n'est plus une porte, elle n'est pas décalée à ce point-là. Une porte, il faut qu'elle soit comme ça. Un petit peu peut-être, mais 3 tfahim, après c'est trop long. C'est de la voûte. Vila Amran, elle de la have koten arba'a. Et la Gemara dit, ça, quand est-ce qu'on dit ça? C'est parce que le mur, il ne fait pas arba'a tfahim de largeur. C'est pour ça qu'on exige tout ça. Aval. Have koten arba'a, afelu muflar tuva nami. Mais si, c'est normal, regarde. Si le mur il fait 4, loin. Si le mur il fait 4 tfahim de ce côté-là, quand c'est 4 tfahim, c'est quoi? C'est un domaine à part, on a déjà dit. Quand tu montes ici, tu as le droit de marcher dans le mur, c'est un domaine, il n'y a aucun problème. Donc du coup, tu peux aller de faire ça et ça sans aucun problème. Même s'il y a plus que 3 tfahim. Ah bien sûr, puisque quand tu montes ici, c'est un domaine privé ici. Mais justement, on est en train de dire comme ça. Si moins de 4 tfahim, tu es obligé d'avoir les deux échelles l'une à côté de l'autre. Hein? Alors, selon Rav, on a dit qu'on n'a pas le droit, puisqu'il faut qu'à partir d'un domaine des Hachamim, Rav il a dit non, ça marche pas. On est en train de Rav. Le fait que tu passes de carmélite dans la cour, il y a un truc qui est 4. Le fait que tu passes, ça veut dire donc de la cour qui est carmélite, sur ce domaine privé là que tu portes. Non, d'abord je marche. C'est motard. Mais tu portes. Mais avec le Haïroub, je porte. C'est le Haïroub qui me fait porter. Ah, c'est grâce à ça que tu Ah, évidemment. D'accord? Messieurs, Amar Rabibi Barabaye. Allez, on finit. Il a dit Rabibi Barabaye.
Bana estaba al gabe estaba. Oui. Vous avez ici donc le mur qui sépare les deux cours. Il y a une cour là, une cour derrière. Le mur il fait 1 mètre, ça marche pas, on ne peut pas faire un truc commun. Il a construit ici une petite estrade. D'accord? Et donc ça diminue la hauteur. Mais il a construit au-dessus une autre estrade. C'est ça, estaba al gabe estaba. Alors, quel est le cas? Imiesh ba estaba tahtona arba'a mema'ed. Si dans la marche d'en bas, il y a ici 4 fahim, d'accord? Dans ces cas-là, ça te diminue la hauteur, ça suffit, on n'a pas besoin de rien, on a besoin de rien de plus. Maintenant, inami en ba tahtona arba'a, viesh ba'anuna arba'a. Si maintenant dans celle-là, il n'y a pas 4 fahim dans la largeur. Ici, non. Mais là, il y a 4 fahim ici. Attends. Il faut que, entre celle-là et celle-là, il n'y a pas une hauteur de 3 fahim. C'est ce qu'il dit. Dans la celle d'en bas, il n'y a pas 4. Et dans celle d'en haut, il y a 4. Alors là, si maintenant entre les deux, il n'y a pas 3 fahim, c'est comme si c'est une seule marche. Et du coup, ça diminue la hauteur. Pourquoi on ne prend pas que celle d'en haut? Parce qu'on s'en fout de celle d'en bas. Parce que si celle d'en haut, elle est haute plus que le sol de 3 tfahim, ça ne s'appelle pas un accès facile. Ve'amad Rav Nachman, C'est le 3 de farine qui les sépare entre le sol et la marche, entre le haut de la première marche. c'est ça, ça ne marche pas. Parce que c'est toujours celle-là qui compte et celle-là, elle fait moins de 3 tfahim. Ben oui, parce que s'il y a moins de 3 tfahim, celle-là, on peut ne pas faire cas. Et donc celle-là, elle fait 4 tfahim de largeur, c'est bon. Maintenant, si on compte celle-là, il faut obligé d'avoir additionner les deux. Hein? Il n'y a pas d'utilité. Il a fait une marche ici. Si la marche avait 4 tfahim, ça peut diminuer la hauteur et donc ça marche. Mais si la marche avait moins de 3 tfahim, nous on a dit que ça ne permet pas tout à l'heure. On a dit que ça permet à moins de 3 tfahim de largeur. Seulement ici, il a fait une deuxième. Mais là, elle fait 4 fahim pour de bon. À partir de celle-ci, à condition qu'entre là et là, il n'y a pas 3 fahim. Puisqu'il y a plus de 3 fahim, ça ne marche plus. Amar, ve'amar Rahman baraba, amar rabba baravo. Soulam, shishliboutao pour hot. Il dit, si on a une échelle, pardon, shishliboutao pour hot, c'est-à-dire les marches. Ça s'élargit, ça veut dire. Comme ça, non? Il y a des dessins. Non. C'est ça? Ce bota pour c'est pas élargi. Et là, non? C'est là, regarde. Une est comme ça, une est comme ça. Oui, il a raison, c'est pas. Le large qui va se rétrécir et l'autre comme ça. Une échelle, elle est fine en haut et un peu plus large en bas. La photo, elle est comme ça, tu vois. Je peux dire. Non. Regarde. Non. Ça, c'est un autre cas alors, ça là. C'est pas pour hot ça. Pour hot, c'est-à-dire que. Il te dit, hein. C'est pour hot. Peut-être il a porté les 2 secondes. Rashi, il dit comme ça. Shlebot havaken, c'est les escaliers. Madrigot shelanu shekodim khad lina mesulam. Il dit comme ça. Rashi explique ça tout simplement. Rashi dit comme ça. Ce qu'on appelle une échelle. Regardez. De toute façon, une échelle est toujours plus large en bas. Mais non, c'est pas obligé, pas du tout. Les échelles aujourd'hui, elles sont toutes pareilles. Écoutez, juste une dernière idée. On y reviendra demain, Bassat Hashem. Les échelles d'avant. Qu'est-ce qu'on appelle une échelle? Il y a des échelles qui sont comme ça, droite, il y a des marches comme ça. Et il y a des échelles comme des escabeaux. D'accord? Pour hot, c'est quand elles sont comme ça, en l'air. Une échelle normale, non pas égyptienne. C'est les échelles que nous avons aujourd'hui. Pas une escabeau. Oui, non, si tu veux, oui. C'est un escalier en fait. Non, voilà, non. Dans le langage de l'Agmara, quand l'échelle elle est droite et qu'il n'y a que des marches, on appelle ça soulam, ce qu'on appelle shlibot porhot. Porhot, ça veut dire elles tiennent en l'air. Une barre. Mais les échelles normales qu'on appelle l'échelle normale à l'époque, c'est une échelle qui est comme ça. Comme une marche d'escalier. C'est les escabeaux d'aujourd'hui. Voilà. On a lu. C'est vrai, mais c'est la forme d'un escabeau comme ça, d'accord? Voilà, c'est exactement ça. Mais tu me dis ça, c'est pas ça, c'est celui-là. Allez, Hazak, demain on verra la suite.